pense pas avoir pris la peine de te montrer derrière, donc je te montre vite fait là parce que là je vais ranger mon huile. En gros ça donne ça, tu vois, derrière. Bon, après il y a des finitions à faire, genre là je vais mettre une jolie barre en bois, tu sais, là, pour cacher là l'isolant. Ici je terminerai le coffrage bien entendu. Ici ça va rester comme ça, comme je t'ai dit, parce que c'est très pratique pour moi d'attraper les choses. Et bah là en fait faut que je fasse du rangement, c'est un peu des trucs ouais, les trucs de garage quoi. Voilà. Et ici pareil, il faudra que je termine le coffrage. T'as vu, j'ai trouvé une petite place à ma poubelle finalement, donc c'est bien. Voilà, ici je mettrai une planche pour fermer. Comme ça de l'intérieur on verra rien. Et à l'extérieur tu vois, tu auras tous mes trucs comme ça. Je trouve que c'est très bien. Je vais aller chercher aussi le bidon de lave-glace normalement. Et regarde Stark, qui est bien installé mon bébé. Hein, qui est bien installé. Hein. Je pense que là je vais terminer tout ce que j'ai à faire avec ce que j'ai. Mais ensuite le reste, déco, finition, enfin toutes les autres choses que je veux faire encore sur le van, ce sera en janvier. Parce que là, niveau budget, ça va être un peu serré. Donc je préfère attendre janvier. Et en janvier, je terminerai. Voilà. Bon bah voilà, on est prêt à rouler. J'ai bien bloqué tous les tiroirs. Voilà, je peux remettre mes petits rideaux, tu vois. Hop. Hop, hop, hop. Aujourd'hui, je vais m'occuper de faire l'évier, tu sais. Percer pour pouvoir relier au jerrycan d'eau grise. Et puis je vais terminer mon plaquage de portière latérale. Et bah après la suite ce sera ça. Hein. Ah oui, t'as vu, en dessous j'ai pu ranger table, marchepied et les protections thermiques aussi. La boîte aux lettres c'est devenu mon compartiment à linge sale. Voilà, au moins c'est utile. Hop, voilà, c'est bon. Allez, zou, c'est parti. Salut les pêcheurs. Voilà. Ah, tu es bien toi, hein? Oh, qu'est-ce que t'es bien. Quand même royal, hein? Royal Mimi. Ouais. Ah. On va faire des petites courses. Chercher de l'eau, du café, 2-3 choses. On est lundi et revenir se poser là. C'est le matin 17 décembre et j'ai failli ne pas me lever ce matin parce que j'ai pas entendu le réveil. Il a fait très froid cette nuit comparé aux autres nuits. Donc la journée on a 18-19 degrés, très beau, grand soleil. Et la nuit là ça descend. On a eu, c'est descendu jusqu'à 6 degrés. Et dans le van on a réussi à garder 10 degrés, donc ça va. Regarde ce que j'ai fait, c'est pas fini, hein. Faut que je fasse propre avec le cutter, ensuite tu coupes propre, tu vois. J'ai fait de la mousse expansée là pour... parce qu'ici j'avais un jour, donc j'ai quand même de l'isolant derrière, mais j'avais un jour avec la fenêtre, donc j'avais un petit peu d'air qui passait. Donc du coup bah, j'ai tout mis bien et puis après je finirai avec une baguette de bois, voilà. Bon matin les amis, donc à l'approche de Noël, j'en profite pour vous parler d'un petit truc. J'ai rencontré il y a quelques jours... je vous en avais parlé en vidéo, donc une Française avec son chéri, un Brésilien, mais bon qui parle français, qui voilà, ils sont en van. Et donc Marianne, elle s'appelle, elle doit avoir à peu près mon âge, je me souviens plus exactement, mais bon voilà, on a à peu près le même âge. Elle a écrit un livre parce qu'en fait elle a voyagé pendant un long moment, je crois 2 ans et demi ou quelque chose comme ça, en sac à dos avant d'être en van. En Asie notamment, et donc elle a écrit un livre en anglais où elle raconte un petit peu tout ça. Alors c'est romancé dans le sens où elle a créé un personnage, mais elle s'est inspirée de ses propres expériences, et autour de ça elle a aussi romancé, donc il y a des choses qui sont
vraies, qu'elle a vraiment vécues, et puis il y a des choses qu'elle a un petit peu romancées. Donc c'est un petit peu un mélange des deux. Et voilà, donc elle a écrit un livre, et moi je vais me l'acheter en janvier pour le lire. Voilà. Et donc je voulais juste vous en parler parce que je sais qu'il y en a dans la communauté qui sont des lecteurs, qui aiment lire. Et puis vous aimez les histoires de voyage et d'aventure, donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Et donc je vous mets en capture écran là son livre que vous pouvez retrouver sur Amazon au format Kindle, donc numérique, ou alors papier. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. C'est une personne qui est vraiment intéressante. Moi pour le coup je l'ai rencontrée en vrai, qui est intéressante, qui est sympathique. Et voilà, et je sais pas, du coup, j'ai pas lu le livre encore, donc je ne peux pas vous dire ce qui est raconté dedans, mais je suis sûre que ça doit être très très intéressant. Voilà, allez, je vous dis à plus. Ça s'appelle Wandering Around, et je vous mets aussi le lien en description de la vidéo directement vers la page Amazon. Voilà. Bon, pour ce midi, on va faire 5 petites patates au beurre, à l'ail et au basilic. Avec un petit œuf dessus, peut-être après. Voilà, c'est tout. Honnêtement, je crois que j'ai le contre-coup, tu sais, des 5 jours assez intensifs que j'ai fait en bricolage. Vraiment, j'ai vraiment pas arrêté du matin au soir. Et quand je dis du matin au soir, c'est tôt le matin jusqu'à tard le soir. Et en fait, là, je suis hyper fatiguée, quoi. Et je fais quand même des choses, mais c'est laborieux, quoi. C'est laborieux. Et j'ai envie de dormir tout le temps. Je suis vraiment éclatée, en fait. Du coup, je ralentis un petit peu le rythme, mais bon, faut quand même faire les choses. Donc voilà. Entre le bricolage, terminer le camion, les promenades à Stark, faut s'en occuper aussi. En plus, en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Il a envie de jouer tout le temps, H24, quoi. Et moi, bien sûr, je joue avec mon chien, mais bon, il y a des fois où voilà, quoi. Donc bon. Et puis aussi, il y a mon travail. Voilà. Voilà, c'est avant les fêtes, donc là, ça va être très très calme. J'ai même eu un désistement client, ça m'emmerde un peu parce que voilà, ça va faire un budget vachement plus serré pour terminer le mois de décembre, mais bon, on va y arriver, je pense. Et voilà. Comment faire quand tu n'as pas de scie cloche ? Eh bien, tu perces avec le plus gros forêt que tu as, si ton trou est gros, et tu fais plusieurs trous à différents endroits, dont un trou suffisamment grand pour passer ta petite scie, et hop, puis à la fin je terminerai, je ferai plus propre. Voilà. Bon bah voilà, c'est plutôt propre, donc maintenant il n'y a plus qu'à mastiquer là la partie bois, et ensuite on posera l'entonnoir, et puis voilà. Puis en dernier, demain, le tuyau relié au bidon en dessous. Bon, le mieux, avant de mettre ta colle, là, ta colle étanche, ton mastic, c'est toujours de découper avant l'entonnoir parce que c'est plus simple après. Voilà, donc là, pré-découpé, et ensuite les finitions, je les ferai après. Hop. Voilà, je sais pas si tu vois, mais j'ai terminé cette portière. Il reste juste des petites finitions à faire. Voilà, j'ai des petits endroits à parfaire, mais globalement c'est quand même assez sympa. En tout cas, c'est bien mieux qu'avant. Ça c'est sûr. Voilà, bon. Demain, le programme c'est petite course, terminer mon boulot. Quelques petits bricolages évidemment. L'évier notamment, enfin quelques petites choses comme ça. Mais ensuite, je pense que pour les portières latérales, je vais attendre jeudi ou vendredi. Voilà, demain c'est mercredi.